Je suis rentrée dans la salle. Rosa était bien là. Ah, tu étais là? J'ai cru qu'on t'avait perdu en chemin. C'était un peu le cas, en effet. Mais bon, je n'étais pas très loin derrière. Vous auriez pu faire un peu plus attention. Elle ne savait même pas où elle devait aller. Et ne le prends pas sur ce ton. Je ne pensais pas qu'elle nous sèmerait. Bah, c'est vous qui m'avez semé plutôt, vu que j'étais derrière. Mais je n'ai semé personne. Nathaniel a posé le tissu sur une table et est sorti. Il est vraiment sur les nerfs en ce moment. Il n'a pas très envie que ses parents viennent au lycée, c'est pour ça. Merci tout le monde, je vais pouvoir m'y mettre maintenant. Hé, n'oublie pas que moi aussi je travaille sur les costumes. Hein. Mais non, je n'ai pas oublié. On peut vous laisser maintenant? Oui, bien sûr, encore merci. Nous sommes sortis de la salle de classe. Oh, directrice. Bonjour, mademoiselle Mia. Vous n'auriez pas vu monsieur Castiel par hasard? Non. Il ne doit pas être très loin. Elle a l'air de bonne humeur. Il doit encore être dans la cour. Je vous remercie. J'espère que Castiel ne s'est pas attiré d'ennui. Je ferais mieux d'aller voir. On va dans la cour. Je viens de croiser la directrice. Elle voulait voir Castiel. Tu sais ce qui se passe? Ce ne sont pas tes affaires, encore au moins quand ça concerne cet idiot. Mince, je me demande ce qu'elle voulait lui dire. Elle avait l'air de très bonne humeur. Ah oui, d'ordinaire je dirais que c'est mauvais signe, mais puisque ça concerne Castiel, c'est sûrement une bonne nouvelle. Tu ne pourrais pas faire la paix avec lui 30 secondes? Non. Plus catégorique, tu meurs. Castiel est en train de donner des coups de pied dans le tronc d'un arbre. Ça va? T'as d'autres questions débiles comme ça? Non, je n'en ai plus en stock. Alors va voir ailleurs si j'y suis. Je pense que n'importe quelle réponse l'aurait énervé. Non, arrête de faire le gamin et dis-moi ce qui ne va pas. Ça ne te regarde pas. Tu es en train de martyriser un arbre. Ça regarde tout le monde. Alors, qu'est-ce que t'as dit la directrice? Tu savais qu'elle voulait me voir. Bah, je l'ai croisée avant de venir et bizarrement, j'ai deviné sans mal qu'elle t'avait trouvé avant moi. Oh, la garce. Elle a réussi à convaincre mes parents de venir. Ils viennent facilement. Oui. Il s'est remis à frapper le tronc d'arbre. Castiel, tu vas finir par le déraciner. J'en ai rien à faire. Faut que je me défoule. C'est pas si terrible que ça. Je déteste quand on me promet quelque chose pour revenir sur sa parole ensuite. Il m'avait dit qu'il ne viendrait pas. Mais ils ont sûrement très envie de te voir. Alors fallait pas me dire qu'ils ne venaient pas. Du coup, je verrai bien les parents de tout le monde. Termine cette journée. Comment je termine? Après avoir appris la venue des parents de Castiel au lycée, tout est presque redevenu normal. Une semaine est passée. Ok. Iris et Violette ont montré les croquis des décors à tout le monde. Rosa et Alexis ont commencé à faire les costumes et Monsieur Farez a organisé la partie porte ouverte de l'événement. En fin de semaine, nous avons commencé à répéter notre texte. Tout le monde était déjà là. Mince, je suis en retard. C'est pas grave. De toute façon, on va pas commencer tout de suite, hein, vu comment ça se prépare. Elle a montré Castiel et Nathaniel en renversant son pouce. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'es au courant, mais la Dirlo a convaincu les parents de Castiel de venir. Ouais, je sais, mais pourquoi est-ce que ça revient sur le tapis? Eh bien,
La directrice avait abandonné l'idée et on vient d'apprendre que c'est Nathaniel qui a insisté. Donc c'est de sa faute si les parents de Castiel viennent. Ouch. Ça y est, c'est un homme mort. Bah ça y est, on n'a plus de crush, il va mourir. Ouais, d'ailleurs, on a lancé un pari pour le moment. On est à 10 contre 1 en faveur de Castiel. Personne ne veut les arrêter. Et oh, on tient à la vie, hein. C'est pas vrai. Alors, je vais aller aider Castiel. Parce que Nathaniel, c'est vraiment un sale coup qu'il a fait. Donc je vais me ranger du côté de Castiel pour cette fois. Arrêtez! Je me suis mise devant Castiel. Ne t'en mêle pas, idiote! Il m'a attrapé le bras et m'a tiré en arrière. C'est toi, l'idiot! Tu vas encore t'attirer des ennuis. Ce n'est pas moi qui ai cherché. Oh, mais ce n'est pas moi non plus. J'ai seulement posé une petite question à la directrice. Ce n'est pas de ma faute si elle a décidé de rappeler tes parents ensuite. Espèce de... Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Que je sache, aucune scène ne demande d'élever la voix à ce point. Oh, ça fait bizarre de voir Monsieur Boris en colère. Nathaniel et Castiel se sont immédiatement calmés. Ben, on pariera une autre fois. Nous avons commencé à répéter la pièce juste après Monsieur Boris. Juste après. Monsieur Boris en a profité pour nous expliquer comment on allait passer d'une scène à l'autre. Mélodie et Capucine ont commencé à souffler le texte à tous ceux qui oubliaient le leur, comme on leur avait demandé. Mais Capucine n'écoutait pas grand-chose. Elle était beaucoup plus absorbée par ce que disait Ambre pas très loin d'elle. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Mais quand nous sommes sortis du gymnase, Castiel fusillait toujours Nathaniel du regard. Parle avec les élèves. Comment je suis censée leur parler? Ils sont où? Ça ne va pas? Hein? Si, tout va bien. Tu as vu les répétitions? J'ai cru que Castiel allait tuer Nathaniel. Oh, j'avais d'autres choses en tête que leur petite dispute. Je n'appelle pas vraiment ça une petite dispute. Tiens, tu pourrais donner ça à Alexis. Il faut vite que j'aille demander quelque chose à la directrice. Elle m'a demandé un nécessaire à coudre. Hein? Oui, si tu veux. Il est où? Salle de science. On la réquisitionne jusqu'à ce que tous les costumes soient finis. Merci, Mia. Pas de quoi. Elle est partie en vitesse. Ouais, je suis sûre qu'il y a un problème. Il n'a pas l'air rassuré. Ça va, Quentin? Ouh, tu m'as fait peur. Désolé, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je te dis ça va et tu sursautes comme si j'avais hurlé une insulte. Ne dis pas qu'il y a rien du tout. J'aime pas savoir Castiel en colère. C'est tout? Ouais. Mais ce n'est pas après toi qu'il en a pourtant. Je sais, j'ai jamais dit que c'était rationnel. En plus, Castiel ne t'a jamais rien fait. Ah, mais c'est bon, en plus, je suis juste pas très à l'aise. C'est pas comme si j'avais une trouille bleue de lui. Bouh. Ouah. C'est énorme, ça marche à tous les coups. Il rit tellement qu'il se retient les côtes. Vous êtes vraiment des abrutis. Ben, c'est comme ça que tu nous aimes. Avoue, sans nous, tu t'ennuierais.
Oui, du coup, celle des sciences. Excuse-moi, Mia. Aurais-tu vu Castiel par hasard? Non, désolé. Pourquoi? Tu veux essayer de le calmer? Non, pas spécialement. Je trouve qu'il est énervé pour de bonnes raisons. Oui, moi aussi. Ce n'est pas si terrible que ça. Ses parents viennent, et alors? Si Iris te forçait à faire quelque chose contre laquelle tu ne peux rien, mais que tu n'as pas du tout envie de faire, comment le prendrais-tu? Ben, je lui en voudrais. Et si c'était Ambre, je le prendrais vraiment mal. Raison pour laquelle je comprends parfaitement sa colère. Ok. Tiens, Rosa voulait que je te donne ça. J'ai donné le nécessaire à coudre à Alexis. Ah merci. Mais elle est passée où? J'ai encore besoin d'elle. Elle voulait aller voir la directrice. Ah, elle s'est décidée alors. J'espère qu'elle ne va pas se faire disputer. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu verras. Euh... T'en as trop dit, assume. Si tu comptes assister, tu oublies que tu as en face de toi le maître en la matière. Allez, s'il te plaît. Non, je suis sûre que Rosa ne veut pas que ça s'ébruite. Et puis de toute façon, avec Peggy pas loin, tu seras vite mise au courant. Mais pourquoi tu ne me le dis pas tout de suite alors? On gagnerait du temps. Non. Parce que comme ça, c'est à Peggy que Rosa en voudra, pas moi. Vous en êtes où du coup? Les costumes avancent? Nous avons fini quelques-uns des rôles principaux. Oh, ma tenue est prête alors? Non, pas encore. Ne t'inquiète pas, on viendra te chercher le jour où on l'attaque. Il faut faire certaines retouches directement sur la personne qui va porter le costume. Ah, je vois. Bah, j'ai hâte alors. Tu vas être superbe. Merci. La journée s'est terminée sans que je ne puisse parler à Rosa et je n'ai pas pensé à lui poser la question les jours qui ont suivi. La semaine s'est déroulée sans encombre. Nous avons continué de répéter sans que Capucine ne prenne son rôle de souffleuse très à cœur. Et d'autres élèves ont préparé quelques animations pour les parents après la pièce. J'étais très souvent fatiguée en rentrant chez moi le soir, mais c'était très amusant. Les décors et costumes étaient presque tous terminés lorsque M. Farès nous a enfin distribué le planning définitif de la journée porte ouverte. Comme vous pouvez le voir, nous accueillons vos parents dès le début de la journée. Vous pourrez alors leur faire visiter le lycée pendant 1 heure. Ensuite, notre chère directrice... Tss, il a tiqué au mot cher. Les occupera pendant que nous terminerons les préparatifs de la pièce. Vous aurez ainsi le temps de mettre vos costumes et de vous mettre en place comme pendant les répétitions. Excusez-moi, mais je ne sais plus du tout où se passe la pièce. On l'a fait au sous-sol? Non, Iris. On a tout fait au gymnase, tu te souviens? Du coup, on joue là-bas. Ah, oui, c'est vrai. Ce sera un peu plus lumineux. Le sous-sol était bien pour le concert, mais pour une pièce de théâtre, cela aurait été un peu oppressant. Oui. De toute façon, vous n'auriez jamais réussi à me faire entrer mes parents dans le sous-sol. Ok. Les miens non plus. Les miens auraient trouvé ça marrant. On doit avoir le même genre de parents, Mia. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Nous nous sommes tournés vers lui. Après la pièce de théâtre, des petits gâteaux sont proposés et vous pourrez prendre le temps de vous changer. Ensuite, nous entamerons la chasse au trésor avant de libérer enfin vos parents. Vous ne dites pas comment la directrice compte occuper nos parents? Hein? Oh,
Je pense qu'elle compte parler de votre classe, ce genre de choses. C'était justement ce qui l'avait mis de bonne humeur la dernière fois. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, Mesdemoiselles Iris et Violette voulaient vous montrer les décors qu'elles ont faits. Euh, eh bien, la parole est à vous, mesdemoiselles. Ah, je n'avais pas compris. Mais je n'aime pas parler devant tout le monde. Donc oui, on vous donne rendez-vous au sous-sol pour vous montrer tous les décors. Euh, Violette a chuchoté quelque chose à l'oreille d'Iris. Ah oui, non, pas au sous-sol. C'est au gymnase. En plus, je venais de lui dire. On vous attendra là-bas, vous allez voir, Violette a fait du super boulot. Nous avons tous quitté la pièce après ça. Est-ce que c'est un message Non, il n'y a rien au gymnase. Ça aurait pu être un message subliminal. Tiens, c'est l'occasion de passer un peu de temps avec les garçons. Je vais leur demander s'ils ne veulent pas venir voir les décors avec moi. Bah, on va demander à Nathaniel. Où est-ce que je pourrais le trouver? Dans la salle? Ah, Nathaniel est là. Bon sang, j'ai cru que Castiel allait t'arracher les yeux. Qu'il essaie. Mais pourquoi est-ce que tu tenais tant à ce que ses parents viennent? Tu le détestes? Ses parents devraient te rendre complètement indifférent? Tous les parents sont conviés, je ne vois pas pourquoi lui, parce que c'est Castiel, passerait à côté. Mais ses parents ne pouvaient pas venir. Ah si, ils le pouvaient, la preuve. Ils ont fini par accepter. Ne t'étonne pas si Castiel te déteste encore plus qu'avant. Je m'en fiche complètement. J'ai simplement proposé à la directrice d'insister. Je n'ai pas mis un couteau sous la gorge de ses parents pour qu'ils fassent le déplacement. Ouais, mais je voulais te demander un truc. T'as vu les décors qu'ont fait les filles? Non, c'est pas savoir. Eh, t'as vu les décors qu'ont fait les filles? Non, pas encore. Toi, oui? Ouais, ils sont chouettes. Faut convaincre Violette d'aller dans une école d'art après le lycée, hein. Elle va cartonner. Oh, vraiment? Ça ne m'étonne pas, elle est douée. Elle était avec Iris surtout. Réussir à faire un truc comme ça, avec une fille qui fait tomber tous les pots de peinture dans les escaliers, c'est un exploit, hein. Pauvre Iris. Eh, c'est pas méchant, je dis ça pour plaisanter, hein. Je l'aime bien Iris, moi. Ok. Tu viens voir nos décors? Non, pas encore, je dois trouver quelqu'un avant. Oh, dommage. Tu viendras tout à l'heure, hein? Promis, tu peux compter sur moi. Mais au fait, où est Violette? Tout le monde lui a fait plein de compliments, alors elle est devenue toute rouge et elle est partie se passer de l'eau sur le visage. Sacrée Violette. Bon, du coup, faut que je retourne voir Nat. Non. Il est où? Ah, y a quelqu'un? Salut Castiel, tu n'aurais pas vu Nathaniel? C'est un peu maladroit de lui poser cette question. Pas depuis qu'on est sorti de classe. Mince, je me demande où il est. Pourquoi tu le cherches? J'aimerais bien aller voir les décors qu'ont fait les filles avec lui. Tu peux y aller toute seule? Tu peux pas y aller toute seule? Oh, ben non. Tant qu'à faire, autant y aller avec quelqu'un. Il est reparti. Ah, il y a quelqu'un. Salut Lisandre. Tu n'aurais pas vu Nathaniel? Il a arqué un sourcil avant de me répondre. Non, je n'ai vu personne, désolé. Mince, je me demande où il est passé. Pourquoi veux-tu le voir? Euh, je croyais que la curiosité était un vilain défaut. Je me renseigne seulement. J'aimerais bien aller voir les décors qu'ont préparé les filles avec lui. Tu sais, je suis disponible. Oui, mais c'est avec lui que j'aimerais passer un peu de temps. Je vois. Il est reparti. Non, Lisandre. Oh, je lui ai fait de la peine.
Oh, putain. Elle va demander à tous les garçons vont être jaloux, voilà. Salut Quentin, tu n'aurais pas vu Nathaniel? Il s'est tourné vers moi. Non, pourquoi? Euh, Tu fais une drôle de tête tout d'un coup. Je pose seulement une question. Oui, mais tu as l'air en colère. Tu te fais des idées. Je veux juste savoir pourquoi tu le cherches. Oh, euh, j'aimerais bien aller voir les décors qu'ont fait les filles avec lui, en fait. Je vois. Il est encore plus énervé. Et il est reparti. Ça valait vachement la peine de se mettre tout le monde à dos. Ah. Salut Nathaniel, ça te dirait de voir les décors des filles avec moi? Avec plaisir, j'allais justement te le proposer. C'est vrai? Super alors, on y va? Oui, j'espère que ça vaut le coup d'œil. Je suis sûre, Violette est très douée. Tu l'as déjà vue à l'œuvre? Ben oui, c'est elle qui m'a aidé à faire ta peluche de chat. Elle est très douée alors, la peluche est vraiment mignonne. Waouh, tu t'en rappelles? Bien sûr. Elle est dans ma chambre, tu sais, je la vois tous les jours. Moi qui pensais que tu l'avais acceptée juste pour me faire plaisir. Non, pas du tout. Allez, viens. Gymnase. Et maintenant tu viens voir les décors? Oui, cette fois c'est bon. Super. Venez, on a tout placé correctement pour le soir de la pièce. Nous avons suivi Iris de à l'autre bout du gymnase. C'est ici que va commencer la pièce. C'est chouette, hein? Oh, c'est quand Maléfique lance sa malédiction? Oui, comment tu as deviné? Bah, il y a le trône et le berceau. Bah, c'est le berceau qui m'a mise sur la voie. C'est très joli, c'est du carton. Oui, alors il faut éviter de trop s'appuyer dessus, c'est fragile. J'ai touché le berceau. Oh, ça n'en a pas l'air en tout cas. Violette dit que c'est grâce à la peinture, ça durcit un peu le carton, mais c'est fragile quand même. Ne t'inquiète pas, nous n'allons rien abîmer. On va faire attention. Eh mais au fait, où est Violette? Elle est un peu plus loin, vous pouvez aller la rejoindre? D'accord, comme ça on verra les autres décors. Maisonnette. Oh, elle est mignonne la maisonnette. Je préfère ce genre de décor, c'est un peu plus coloré. Moi aussi. C'est là que s'exilent les fées, non? Je crois, oui. Le décor suivant a l'air d'être l'intérieur de la maison. Tu veux qu'on y aille voir? On peut aussi aller voir l'autre. Ça m'a l'air d'être un autre décor de forêt. Tu préfères aller voir quoi? Je te laisse choisir. On va voir la forêt d'abord. Encore des arbres. Eh bien, dire que tout ça a été fait par deux lycéennes, c'est géant, hein? Je suis sûre que mes parents ne vont jamais me croire quand je leur dirai que ce sont deux de mes amis qui ont fait tout ça. Oh, les miens me croiront sans problème. Ils en profiteront pour me faire remarquer qu'il y a plus doué que moi. Ah, ils sont déçus parce que tu dessines pas bien? Non, mais ils aiment trouver des excuses pour me... Oui, j'ai compris, t'inquiète pas. Je préfère parler d'autre chose. D'accord. Mince, j'y étais presque. Oh, vous... oh, vous êtes là? Vous êtes venu voir mes décors? Salut Violette. Oui, ils sont super. Merci. Mais c'est pas grand-chose. Tu es trop modeste. Nous avons terminé notre petite visite avec Violette, avant de retourner vers Iris et de quitter le gymnase. Maintenant que j'ai vu les décors, j'ai bien envie de voir les costumes. Je vais aller voir en salle de sciences, peut-être que Rosa a tout fini maintenant. On est toute seule. Qu'est-ce qui te fait rire? Rosa et Alexis ont fait une bêtise et la directrice n'est pas contente. Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as qu'à aller voir. Tu es concernée aussi. Hein?
Pourquoi? Je n'ai rien fait, moi. Toutes les personnes ayant besoin d'un costume sont concernées. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, quelle idiote, cette Rosa. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu les yeux plus gros que le ventre, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, on en fait tous les frais. Vous commencez à me faire peur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de t'expliquer, t'as qu'à aller voir toute seule. Mais pourquoi je ne croise que des copines d'Ambre? Ah, Charlotte, tu es au courant de ce qui s'est passé avec les costumes? Oui. Alors, il y a un problème? Tu n'as qu'à passer la porte de la salle de science et tu le sauras. J'ai autre chose à faire. Ah, non mais c'est un complot, c'est pas possible. Oula, il y a du monde dans la salle. Dites, on dit qu'il y a un problème avec les costumes, c'est vrai? Ouais, Rosa a dépensé tout le budget prévu. Avec tout ce qu'on a gagné? Mais comment elle a fait? Elle a fait un duo avec Alexis, hein, ça pardonne pas. M'en parle pas. Il voulait m'emmener faire les magasins la fois où on a été acheter l'ampli de Castiel. Je suis sûre que si je l'avais écouté, je me serais ruinée. Mais ouais, hein, il a limite un don, ce mec. Du coup, on n'aura pas tous les costumes pour la pièce? Oh si si, elle les a tous finis, je crois. Ah, je suis larguée. Où est le problème alors? Viens enfiler ton costume et tu comprendras un peu mieux. Je crains le pire. Pourquoi? Tu vas voir, ta tenue est superbe. Je trouve même que c'est le costume que j'ai réussi le mieux. Et il est où le piège? Essayez la tenue. 80. Il, il faut que je paye? Qu'est-ce que j'aurais, qu'est-ce que je l'aurais entendu cette phrase aujourd'hui? Mais bon sang, Rosa, ça devrait être gratuit. Et au moins tu peux la garder et la remettre plus tard. Qu'est-ce que je vais faire d'une robe de princesse? Tu crois vraiment que je vais me balader comme ça au lycée? Je t'ai déjà vu mettre des trucs plus bizarres, hein. Merci. Mais comment tu as fait pour dépasser le budget comme ça? C'est pas ma faute si des costumes de princesse et de roi coûtent plus cher que prévu. Tu aurais quand même dû pu faire attention. Oui, oui, je sais, je suis vraiment désolée. Je ne recommencerai plus. C'est sûr, je ne pense pas qu'on refasse une pièce de théâtre de sitôt. Quand même, tu ne pouvais pas demander à la directrice de faire quelque chose? Mais j'ai essayé. Mais quand elle a vu le prix, elle s'est mise dans une colère noire et elle m'a donné une retenue. Oh. J'ai payé la moitié de ma poche. Je ne pouvais pas tout faire toute seule. Désolée. Mais quand je serai riche et célèbre, je vous rembourserai tous, promis. Ok. Dans une vingtaine d'années. Ça y est, j'ai essayé le mien aussi. Eh, te moque pas de moi, hein. Excuse-moi, il est excellent ton costume. Tu parles, je suis en train de perdre toute crédibilité. Mais non, mais non. Au moins il est pas rose. Et moi, comment tu me trouves? Il est sympa le tien. Tu devrais aller le montrer aux garçons. Tu crois? Ouais. Comme ça, tu pourras les préparer psychologiquement. Ils ne sont pas tous au courant qu'ils vont devoir payer? Non, pas encore. Si tu pouvais prévenir Castiel, ça m'arrangerait. Ouais, comme ça, c'est sur moi qu'il passera ses nerfs. Bah, tu as l'habitude. Vous vous disputez tout le temps. C'est pas une raison. Attends, je vais bien remettre.
Voilà. Ça fera plus princesse. Hmm. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir les garçons avec mon costume, ni eux avec le leur. Ce sera la surprise pour le jour de la pièce. Je suis rentrée chez moi et j'en ai profité pour montrer le costume à mes parents. Ce que tu es élégante. Tu trouves? Oui, ça te va à ravir. On dirait que tu vas aller à un bal de promo. Quand même, c'est pas une robe de princesse. Euh, c'est une robe de... Quand même, c'est une robe de princesse. Tu aurais l'air ridicule à un bal de promo comme ça. Il faut absolument... Il faut absolument que je prenne une photo. Elle n'a rien écouté de ce que je viens de dire. Pire que Tata. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comme ta mère, je trouve ça joli. Ça? Par contre, je ne comprends pas pourquoi on vous a laissé les ramener chez vous. Vous pourriez les abîmer. Ah, ça, l'organisation du lycée est assez spéciale. Je verrai ça quand nous y serons. C'est pas français. Je verrai ça quand nous y serons. Aïe, j'espère que la directrice ne va pas dire de choses méchantes sur moi à mon père, sinon je suis morte. Le grand jour est enfin arrivé. Je suis rentrée au lycée avant mes parents, histoire de tâter le terrain. Tâton, tâton. Salut Lisandre, alors tes parents sont arrivés? Oui, excuse-moi Mia, mais je n'ai pas trop le temps de... Il a fait mine de s'en aller. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où sont passés mes parents. Tu les as perdus? Non, ils se sont perdus tout seuls. Attends, je peux peut-être t'aider. Rosa m'aide déjà, mais c'est gentil de proposer. Tu es sûr, à plusieurs, on a plus de chances de les trouver. Mais tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Ah oui, un point pour toi. Excuse-moi. Excuse-moi, je te retrouve plus tard. D'accord. Je vais quand même essayer de les trouver. Je suis sûre que je peux deviner qui sont les parents de Lisandre. Faut ressortir du coup? Non, ici y a personne. Dans la salle. C'est qui? Oh, bonjour. C'est qui parle? Entre les deux. Bonjour. Vous êtes une camarade de lit? Oui, et vous? Vous êtes ses parents? Tout à fait. Enchantée de vous rencontrer, mademoiselle. Mademoiselle Mia. Appelez-moi Mia. Je m'appelle Mia. Pff, j'invente des dialogues. Ce n'étaient pas les parents de Lisandre. En même temps, ça se voyait. Oui. C'est sûr, tu vois des parents asiates, ça peut être que ceux de Lee. Hein. Salut les garçons, vous n'êtes pas avec vos parents? Ben, je vois pas les tiens non plus. Ils ne sont pas encore arrivés. Les nôtres sont en train de discuter avec Monsieur Farez. On n'a pas trop voulu les déranger, hein, Armin? Glum, 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 grumble, grumble. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu sais bien qu'Armin n'a pas de super résultats. Ah oui, c'est vrai, mon pauvre. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. On va pas dire ce truc de notes. Euh, Que tu t'inquiètes de ce que peut dire Monsieur Farez. Ça ne m'inquiète pas, je n'ai seulement pas envie de me retrouver à côté de mon père quand il apprendra ma moyenne scolaire. Oui, bah c'est pareil. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être quand la directrice lui... Putain, mais il manque des mots et tout.
Qu'est-ce que ça va être quand la directrice va lui dire le nombre de fois où elle lui a confisqué sa console? Et toi, ton portable? Eh, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Moi, j'écoutais de la musique avec, je jouais pas. Je vais les laisser seuls, je crois. Personne ici. On redescend. Sous-sol, personne. Il y a des parents en train de parler là-bas. Ah, ça, c'est la mère de Iris. Ah ah! En tout cas, ma fille a beaucoup parlé de la vôtre. Je crois que ça lui faisait vraiment plaisir de faire équipe avec elle. Et ça, c'est le père de Violette. La mienne aussi est un peu timide. Alors, à elle, à Alors elle a seulement évoqué Iris, mais je suis sûre que ça lui fait tout autant plaisir. Ça doit être la mère d'Iris et le père de Violette. C'est qui ça? Alors là, je sais pas du tout. Les parents de qui ça peut être? Eh bien, ce n'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. Oh, oh, désolée, je suis devenue toute rouge. Je me demande de qui ceux-là sont les parents. Je ne reconnais personne. C'est peut-être les parents de Capucine. Je crois qu'elle a les yeux verts. Ouais, je sais pas. Personne ici. Au gymnase, il y a personne non plus. Qui c'est? Oh merde. Salut toi. Dake? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir l'œuvre d'art que mon oncle a fait avec ses élèves. Mais tu as le droit d'être là? C'est une journée porte ouverte. Tout le monde peut y entrer. Mince. Je pensais qu'il n'y avait que les parents qui venaient. Eh non. Tu vas sûrement croiser des élèves d'autres lycées. Peut-être que Nina va venir elle aussi. Tu peux être sûr. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Euh, Je le traque. T'inquiète, je suis sûre que tu vas être superbe. J'ai surtout peur de me tromper de texte. Tu n'auras qu'à sourire au public. Tu es si jolie que tout le monde te pardonnera. Merci. Faudra que tu me présentes à tes amis aussi. À part le type avec qui tu étais à la plage, hein. Je ne connais personne. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, non, c'en est pas une. Surtout pas Anat. Sinon. Castiel et Rosa sont là. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je les connais pas. Mais c'est ton meilleur ami. Et tu ne sais même pas à quoi ressemblent ses parents? Et me regarde pas comme ça. Toi, tu te tapes mon frère. Pff, toi, tu te tapes son frère et tu les connais pas non plus. C'est pire. Je me quoi? Oula, il va y avoir un mort. Salut vous deux, ça va? Non, tu as... On a perdu les parents de Lisandre. Ah oui, il me l'a dit. J'aurais bien voulu aider, mais je les connais pas non plus. Tiens, tu vois, y a pas que moi. Et à elle, tu lui dis rien. Ce n'est pas sa meilleure amie. Non, c'est sa copine, c'est pire. N'importe quoi, je suis pas sa copine. Que quoi? Mais je suis devenue toute rouge pivoine. Rouge pivoine. Oh bordel, vous êtes aussi coincés l'un que l'autre. Si je dis que t'es une copine, t'es une amie. Si je dis t'es une amie proche, tu reprends une teinte normale. Je n'arrive pas à l'envoyer balader. Et les autres, et les vôtres de parents, ils sont où? J'ai semé les miens en arrivant. Les miens parlaient avec la directrice. Oh mince.
Tu crois qu'elle leur a dit pour ton petit dépassement d'honoraires? Tu rigoles. Elle leur a presque sauté à la gorge pour leur annoncer. Tu ne vas pas trop te faire disputer. C'est pas comme s'ils n'avaient pas l'habitude. Bon, allez là, j'en ai marre de tourner en rond. Il y a d'autres parents en train de discuter entre eux. Ah. Oh, c'est la femme qui était avec Ambre l'autre jour. Ah, ça c'est la mère de Castiel. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut laisser les enfants faire des bêtises. C'est comme ça qu'ils apprennent de leurs erreurs. Et puis si on les materne trop, on en fait des assistés. Ouais, c'est les parents de Castiel. Vous avez une façon de penser des plus étranges. Ça, c'est le père. Il a une sale tête, hein. Si on ne surveille pas ses enfants, ils les virent délinquants en quelques semaines et ne feront jamais rien de leur vie. La discipline est la clé de toute bonne éducation. Mon fils a reçu une excellente éducation. Je ne vous permets pas. Et j'imagine que ses notes sont toutes aussi excellentes. Ce silence en dit long. Je crois que la discussion est close. Mon fils sera le patron du vôtre. Vous ne viendrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Vous voulez qu'on aille régler ça dehors, peut-être? Chérie, du calme. Ils n'en valent pas la peine. Les autres parents se sont éloignés. Je ne sais pas qui est leur gosse, mais je le plains. Ouais, bah c'est Nathaniel. Moi, je crois savoir de qui il s'agit. Hé, qu'est-ce que vous faites, les garçons? On évite nos parents. J'ai l'impression que c'est ce que font tous les élèves. Je n'ai pas croisé un seul couple de parents accompagnés de leurs enfants. Bah, c'est un peu la honte. Toi aussi, tu les as semés, les tiens? Non, ils ne sont pas encore arrivés. Ou alors ils sont déjà là et comme tu n'arrêtes pas de vagabonder dans le lycée, tu les as loupés. Non, ma mère aurait hurlé mon nom dans les couloirs pour que je l'entende. Elle a l'air sympa, ta mère. J'ai hâte de la voir. Je me suis toujours demandé à quoi elle ressemblait. Je suis sûre qu'elle est aussi jolie que toi. Oh, je sais pas. Ouais, bon. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que sinon ça va faire un peu trop long. Donc dans le prochain épisode, on commencera sûrement la pièce de théâtre avec les parents et les activités et tout. Voilà. Du coup, la suite dimanche prochain pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine pro. Bye!